Bonjour Victoria, Salut Thierry. c'est un numéro spécial, Ah c'est une ouais. grande première. De quoi s'agit-il? Chose promise, chose due. Alors voilà, on en avait beaucoup parlé pendant tout le mois de février de cette offre travelling. Et puis, dans l'offre, il y avait la possibilité d'avoir un Comin Mag Live Pitch Elevator pour les agences qui arrivaient. Comme ça, on va les connaître et c'est un moyen d'agrandir la communauté des agences qui sont autour de Comin Mag. Et puis, c'est aussi une manière pour Comin Mag de les soutenir. Donc voilà. Voilà, un numéro spécial. Alors, Exact. on dirait un Comin Mag Live, ça a la saveur d'un Comin Mag Live, mais il faut pas se leurrer, c'est un numéro spécialement dédié. Et ce sera les mardis. Voilà, Voilà. pour toutes les agences qui ont répondu présentes. On les Exact. remercie d'ailleurs parce que vous êtes nombreuses. Tout à fait. Et on ouvre le bal, comme d'habitude avec le générique, et on va tout de suite voir de quelle agence il s'agit. Alors on l'a dit, hein, Victoria, il y a le générique, il y a le numéro, il y a la date, il y a tout ça, mais c'est un numéro spécialement dédié. Alors à qui il est dédié ce numéro? C'est le tout premier en plus. C'est tout premier, donc on teste le nouveau format, c'est génial, on verra. Alors c'est l'agence Lemon, qui est une agence 360 basée à Neuchâtel, et nous recevons aujourd'hui Pierre Gerber, associé fondateur et directeur artistique. Débute ces Pitch Elevator des nouvelles agences du travelling. Bonjour Pierre. Bienvenue à bord. Bonjour à tous les deux. Merci pour l'invitation pour ce premier numéro spécial. Je suis honoré d'être là. J'espère que je vous le rendrai bien, on va dire. Nous, c'est toi qui dois te rendre. On va rendre à César ce qui appartient à César. C'est ton voilà. moment à toi, voilà, et surtout pour présenter ton agence. Et justement, pour ça, on a un jingle. C'est parti. Pour découvrir aussi son parcours professionnel, Victoria. Exact. Alors, tu as la parole. Alors, quel est ton parcours, Pierre? Alors, mon parcours, c'est à la base, j'ai une formation, j'ai un CFC d'employé de commerce. J'ai travaillé pendant très peu de temps, vraiment des plus intéressants. Après, j'ai enchaîné avec un bachelor en communication visuelle à la RED à Genève. Et puis, donc en fait, très rapidement, au début de mes études, en fait, j'ai créé l'agence Lemon déjà, donc c'était il y a 12 ans. Et j'ai travaillé donc dans plusieurs entreprises au sein des départements marketing, et puis depuis 5-6 ans maintenant à plein temps en fait chez Lemon. D'accord. Écoute, c'est parfait. Alors on va passer à la deuxième capsule. Ça va être le moment du pitch elevator. Un terme que vous avez tous déjà entendu, mais qu'on rappelle, hein, le pitch. Un exercice elevator. très difficile, oui, hein. voilà, Oh là là. pas évident. Il faut imaginer, présenter quelque chose, en l'occurrence aujourd'hui, c'est l'agence Lemon, en un temps, imparti. On va imaginer que l'ascenseur va franchir les 150 étages en 2 minutes. Alors, top chrono. T'as tout le temps. Vas-y. T'as la parole. Pas la pression, ça va. Voilà. Non, alors bon, j'ai pas vraiment l'expérience des pitch elevators, mais voilà, c'est un bon exercice, donc c'est très bien. Dans les grandes lignes, donc comme je viens de le dire, en fait, j'ai créé l'agence Lemon il y a 12 ans avec mon frère, en partant du constat en fait qu'il y avait un gros manquement essentiellement à l'heure du web. Donc on est une agence de création visuelle et web. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur le marché qui fonctionnent pas. Et aujourd'hui, en 2020, moi je trouve mal qu'un client paye 20 000 francs pour un site qui soit beau mais qui soit lent, et puis en 3e page sur Google, qu'on puisse pas faire de stratégie digitale ou des choses comme ça. Et puis en fait, nous finalement notre leitmotiv maintenant, c'est d'optimiser tout ça. Donc en fait, on a des spécialistes en communication visuelle, en développement, en stratégie digitale. Et nous, ce qu'on veut vraiment proposer, parce que c'est ça en fait le pire, c'est que les clients n'ont pas conscience en fait qu'ils ont des outils qui fonctionnent pas ou pas bien. Donc en fait, nous, avec toutes nos spécialités, on arrive à créer finalement une offre qui est cohérente. Aujourd'hui, le print et le web, comme on avait à l'époque, finalement tout est lié. Et puis on essaye vraiment d'amener quelque chose qui soit transparent et surtout qui soit efficace. On arrive maintenant avec des outils à mesurer les résultats.
Donc, simplement sur un développement web, sur une stratégie, on peut mesurer au clic près finalement est-ce que ça a fonctionné. Et puis, on peut maintenant proposer finalement des choses qui fonctionnent tout à fait. On collabore donc avec des clients donc dans toute la Suisse romande, en Suisse allemande également, avec des institutions. Et puis, on travaille également avec d'autres agences qui, en temps normal, pourraient être par exemple nos concurrents, où finalement on va pouvoir leur amener notre expertise, donc soit en design ou alors en développement. Pour amener vraiment quelque chose, enfin vraiment amener du résultat, pardon. On a maintenant même des agences parisiennes qui nous approchent justement, qui ont besoin en fait de notre aide. Ouais, c'est assez cool. Qui ont besoin de notre aide justement sur des projets, on va dire assez d'ampleur, où on peut vraiment amener notre patte, notre petite spécialité, pour finalement avoir un tout qui fonctionne. Et puis aujourd'hui, enfin vraiment, moi je trouve encore aujourd'hui, c'est triste de voir des gens qui vont dépenser des fortunes et puis il y a rien derrière, ça fonctionne pas, ça suit pas. Et puis voilà, en fait c'est ça maintenant notre motto. Je suis désolé, c'est pas vraiment un pitch elevator, mais c'est ça finalement qui nous anime en fait. C'est ces trois spécialités et puis c'est d'amener cette expertise dans tous nos projets, que ce soit en design ou en web. Alors, quels sont tes clients, tes principaux clients? Alors étonnamment, à Neuchâtel, on n'a pas énormément de clients dans l'horlogerie. On a beaucoup donc des fournisseurs horlogers. Donc ça va être des entreprises de micromécanique. On travaille avec les cantons, on travaille avec la ville de Neuchâtel aussi, par exemple. On a beaucoup de PME romans. Donc que ce soit par exemple dans l'architecture, dans la construction. On a eu un moment une espèce d'entrain où on a eu beaucoup de clients d'un coup dans ce domaine-là, donc des ingénieurs civils, des architectes, etc. On n'a pas vraiment un domaine dédié. C'est aussi ça qui est assez cool et assez intéressant dans notre job, c'est que finalement, sur une semaine, on va travailler sur 30 projets différents et qui n'ont finalement rien à voir les uns avec les autres, avec des publics cibles différents, avec des enjeux différents. On est aussi très actif dans l'associatif. Neuchâtel, c'est un plus ou c'est un moins? C'est un plus. Mais tu travailles avec des agents, avec des clients dans l'arc lémanique ou c'est que dans cette région? C'est un plus parce qu'il n'y a pas d'autres agences ou moins d'agences? Alors, c'est un plus pour Neuchâtel parce qu'il y a moins d'agences. C'est sûr, l'arc lémanique, ça me paraît d'ici en tout cas un petit peu saturé. Maintenant, on a des clients justement par rapport à par exemple d'autres prestataires, à des agences de branding qui sont à Lausanne. On va collaborer avec elles pour ces différents clients. On a en fait une clientèle qui est essentiellement depuis, on va dire, le début du Valais jusque dans le canton du Jura en fait. Ah bah écoute, et dans 5 ans, tu seras où? 5 ans, international, j'allais dire, mais... Lemon, ça sonne déjà international. Hein. Ouais, alors c'était pas une volonté à la base, mais non, c'est pas notre but d'être... Enfin, on n'a pas pour vocation de devenir un paquebot, en fait, c'est pas ça. Nous, on est une petite équipe, on est agile, on est 5 personnes. On pourrait grandir un peu, c'est sûr, mais après, tu sais, au bout d'un moment, tu arrives dans un moment où finalement tu fais plus vraiment de pro, en tout cas moi qui suis graphiste, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas passer dans le management et puis ça. C'est le pire moment, hein, c'est le plus difficile. C'est ça. Parce que tu perds le contact avec le métier. Exactement, ouais. Et après, tu deviens un gestionnaire et puis les RH et la compta, c'est sympa, mais c'est pas pour ça que tu as fait ça. Même si tu fais emploi de commerce à la base, comme je disais avant. Pour t'aider dans cet exercice du pitch elevator, pour celles et ceux qui découvrent l'agence Lemon, parce qu'effectivement vous tombez par hasard, non pas par hasard, parce qu'en fait il n'y a pas de hasard avec Commune Mag, eh bien si vous tombez comme ça nez à nez avec cette vidéo, et pour aider à défendre Lemon, regardez derrière notre invité le beau décor. Hein, ça c'est un élément que tu nous as dit hors caméra, c'est les beaux bureaux sur lesquels vous êtes installés quand même.
On a en plein centre-ville de Neuchâtel, dans des anciens locaux. C'est un vieil immeuble qui était, il y a 60-70 ans, c'était le premier service des automobiles en fait de Neuchâtel. Joli. Donc en plus il y a une marche, hein, donc je sais pas, il rentrait des voitures ici au milieu, je sais pas comment ça se passait. En fait c'est la rue des raffineries, donc c'était aussi des raffineries d'huile qui étaient juste à côté, donc très industriel. Et puis depuis un peu plus d'une année, en fait on est entré début 2020 ici. Donc on est à vendre des coworking, donc maintenant en fait on a nos locaux à nous. Et on a investi énormément de temps pour en fait tout remettre et puis finalement tout transformer à notre image. Donc on a été aidé à ce niveau-là par les confinements. Donc voilà, on a fait des ateliers peinture, des ateliers plancher, et puis du coup on a passé quelques Merci, soirées. Covid. Mais tu sais, c'est bien pour le team management, tu vois. Oui, Tu c'est fais vrai, des c'est activités comme ça, tu as des pizzas, des bières, et puis tu fais un peu de peinture, et puis ça reste assez fun. Donc, Beaucoup d'agences donc ont nous, fait on du est contents branding de ça. personnel pendant cette période, donc Ou de la peinture. On développe chacun ses petits projets, ses petites manies, mais voilà. Mais la grosse différence, c'est qu'en fait, on n'est pas sur la rue marchande de Neuchâtel, on est vraiment une rue parallèle. Mais en fait, on a des vitrines, on est au rez-de-chaussée, donc on a beaucoup de gens. Donc c'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait des gens qui viennent toquer pour rentrer, parce que voilà, les gens sont curieux et puis ils passent assez spontanément. Ça, c'est vraiment la grosse différence qu'on avait en fait par rapport à avant. avant quand tu travailles dans un garage, c'est ça? Voilà. Dans les étages surtout. Alors on va passer à notre nouvelle formule. On va faire un petit peu de l'aléatoire. Vas-y Thierry, explique-nous parti. tout ça. Bah oui, quoi de mieux que de faire appel à l'informatique pour nous créer un peu de J'adore ça. hasard. Oh Voilà. là 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 là. La boîte à questions. Alors, je suis très très content que Pierre soit le tout premier à innover, à tester ce système. Je suis en train de meubler parce qu'en fait, je demande à l'ordinateur de me sortir une question au hasard. Voilà, donc je vais simplement appuyer sur un petit bouton pour qu'il me dise quelle question on va proposer à notre invité. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, il faut le temps que ça chauffe. Hein. Voilà, la question tirée au hasard. Quelle a été la campagne la plus compliquée à réaliser? T'es pas obligé de donner le nom, peut-être parce que c'est peut-être pas bienvenu de le faire, mais peut-être Le contexte. Voilà, le Non, contexte, la difficulté. Ouais. C'est une campagne qui est assez intéressante. C'est le genre de choses où tu te dis au départ, il y a beaucoup de contraintes, et puis finalement c'est ça qui rend le truc assez fun. Alors c'est une campagne qu'on a fait en partenariat avec une autre agence qui s'appelle Tribu en l'occurrence, et puis le client c'était un casino. Alors, il y a beaucoup d'a priori en fait sur ce domaine parce que voilà, c'est réglementé, il faut être majeur. Et puis le but de cette campagne, c'était de faire connaître le lieu, en fait, le casino de Neuchâtel, pour pas le citer, dans une autre partie, donc dans le haut du canton. En fait, c'était ça le brief. Et puis donc c'est très compliqué en fait d'aller à la rencontre des gens. Avec quelque chose sûr qu'ils soient pas mineurs. Trouver le bon public, ouais. C'est ça. Donc du coup, on a retourné les choses dans pas mal de sens, et puis finalement, on arrivait avec quelque chose. C'était vraiment cool parce que ça a mêlé de la technologie avec également de l'aménagement, fait des choses comme ça. On a finalement créé une espèce de stand, en fait, un mini stand, un mini casino, en fait, qui était tout brandé avec la moquette et tout, très kitsch, enfin, qui reprend vraiment les codes du casino, qu'on déplaçait, en fait, pendant toute la durée de la campagne à différents lieux stratégiques. Et puis, donc c'était libre à tout le monde pouvait venir dans ce stand, on les invitait, on avait des animations, il y avait un magicien, il y avait pas mal de choses, et puis une espèce de grosse machine à sous, en fait, où on tirait, et puis on avait les numéros qui changeaient, et puis on avait, en fait, on gagnait des bons ou des différentes prestations offertes par le casino, mais c'était des bons restaurants, des coupes de champagne, il y avait également des bons de jeu, des choses comme ça. Et puis, nous, on avait dû créer justement tout le design en fait de ce stand. On avait dû
imaginer et créer finalement le système pour la machine à sous, qui n'était pas une vraie machine à sous, pour pouvoir jouer avec ça. Donc, on avait des algorithmes derrière, un peu comme des questions. Oui, voilà. Où, on ne devait pas non plus vider les comptes du casino. Encore Donc, 10 000 francs, ouais, c'est la 5e fois. Alors, c'était des toutes petites sommes. C'était vraiment en fait pour inciter les gens à faire le premier pas, à entrer. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a pas, enfin, ça se limite pas au jeu d'argent finalement. C'est qu'il y a vraiment tout un environnement, une ambiance. Et puis, c'est ça en fait qu'on a voulu transparaître par cette campagne. C'était quoi alors le plus compliqué? C'était le mécanisme, c'était la logistique de tout ça? C'est ça qui a ou c'était la logistique justement pour trouver le public cible? Il y avait l'aspect légal qui a posé quand même pas mal de questions parce qu'on devait avoir des autorisations. Donc, quand on dit il y a le casino qui va installer un stand sur une place publique, les autorités en général sont assez réticentes. Donc, on a dû vraiment expliquer comment ça fonctionnerait. Mettez-vous là. L'aspect logistique, parce que tous les jours, en fait, on déplaçait toute l'installation. Donc, c'était un stand qui faisait, je pense, 4 mètres sur 3. Donc c'était de l'événementiel que tu étais en train de faire pour une agence digitale web. C'est pour ça qu'on l'a fait en partenariat, mais il y avait vraiment tout cet aspect événementiel de design aussi, parce qu'on avait une campagne d'affichage en parallèle. Et puis, en fait, on avait pour l'aspect développement, donc on avait finalement toute cette interface qui permettait de jouer avec ça. Mais je pense que c'était planification et logistique, c'était clairement le plus chaud. D'accord. Écoute, pendant que Thierry retire un autre numéro, parce qu'il y a 2 numéros par personne, tu peux nous donner le nom de ton chien, là. On a vu, il passait comme ça. Donc... Alors, je vais essayer de l'appeler. Ouais, ça serait pas mal. Ah, j'ai vu un morceau de chien passer. C'est notre 6e membre qui vient ici. Ah si. C'est notre 6e membre qui vient avec nous tous les jours au bureau et puis qui est maintenant très apprécié des clients. Enfin voilà. Mais ça fait notre chien de garde en même temps. Ah, ouais, exactement. Donc on l'a retenu, de beaux décors, des gens sympas et même un petit peu de zoo. C'est pas mal. Voilà, c'est sympa chez Lemon. Je lance le petit jingle qui va avec la prochaine question de la fameuse boîte à questions. Alors Thierry, c'est laquelle? J'ai fait chauffer l'ordinateur et il nous a sorti. Plaisir. Mais oui, moi j'adore, parce que c'est une bonne question là aussi. Alors je veux pas dire que dans toutes les questions qu'on a imaginées, il y en a des mauvaises, mais celle-ci, moi, elle me plaît beaucoup. Je vais vous la lire tranquillement. Dans un pitch, qu'est-ce que tu t'interdis de faire pour répondre à un appel d'offres, pour pitcher, pour défendre ton projet? Qu'est-ce que tu t'interdis de faire? C'est marrant que tu poses cette question parce qu'on a eu, il y a pas très longtemps justement, on a remporté un pitch et puis on nous a dit en fait ce qui a notamment fait la différence, c'est que on a pas critiqué ce qui avait été fait jusque-là et puis surtout on a amené absolument aucune critique, aucun jugement sur nos concurrents en fait. On savait en l'occurrence contre qui on était. Et puis, apparemment, les autres nous ont démonté. J'ai cru comprendre. On dira rien. Et puis, du coup, non. Alors, c'est pas forcément volontaire parce que, enfin, vous savez, dans la com, des fois, on a beau avoir les meilleures intentions du monde, si un client a une idée précise en tête, des fois, il peut, parfois, un petit peu prétériter, on va dire, à la qualité d'un projet, parce que, voilà, ça doit correspondre à des idées, à des contraintes. Donc, du coup, voilà, nous, on va jamais critiquer une autre agence ou un concurrent ou même un autre prestataire simplement parce qu'il fait la même chose que nous, en fait. C'est en général ce qu'on va éviter de faire dans nos pitchs. Écoute, je dirais. Ça, c'est un très bon tips pour beaucoup. Écoute, on va finir ce pitch elevator par donne-nous le nom de toutes les personnes qui travaillent dans ton agence, parce que ça aussi, c'est un élément. Dans certaines agences, c'est pas toujours très clair. Donc, comme ça, on remet un petit peu les crédits. On appelait ça les crédits en pub. Comme ça, on sait qui travaille dans l'agence. Voilà. Et puis comme ça, on aura connu tout le monde chez Lemon. Ça va vite, on n'est pas trop. C'est pas grave. Donc, on a Joël qui est autour de moi en train de faire quelques photos, qui est graphiste, avec qui je collabore sur tous les mandats vraiment purement visuels.
Donc, comme je l'ai dit, mon frère, donc qui s'appelle Rodolphe, qui est développeur web, passionné, il travaille nuit et jour pour résoudre des problèmes et puis développer des choses qui dépassent l'entendement, selon moi, on va dire. On a Aline, qui est web designer, qui en fait va convertir toutes nos excentricités graphiques pour que ça fonctionne sur un site web et qu'il soit bien référencé, comme je disais tout à l'heure. Et on a Fabio, donc qui est notre stratégie digitale, qui c'est une chouette histoire parce que je l'ai engagé il y a quelques années comme stagiaire. Il a fait 6 mois de stage. Après, il est devenu employé et puis aujourd'hui, il est associé. Donc, il possède un quart de l'entreprise, quasiment. Et puis, c'est notre stratégie digitale. Il s'est complètement formé, en fait, dans ce domaine. Et puis, c'est lui, en fait, qui met en place des campagnes. Il optimise, en fait, vraiment tous les sites qu'on produit ou même d'autres sites d'autres clients. Justement pour que, à moindre coût, il soit correctement référencé et puisse facilement faire des campagnes. Et puis, on a Laska, le berger suisse de 8 ans. Oui, j'allais dire, très faut pas important. l'oublier. Voilà, écoute, en tout cas, merci, c'était super sympa. Ça nous a fait Merci à très vous. plaisir de découvrir ton agence. On avait eu l'occasion de te recevoir déjà une fois. Oui. Pour les Comin MagLife, mais là c'était un autre contexte, c'était pendant le Covid, donc maintenant, voilà, c'est pour les travelling. Merci d'avoir comme ça lancé ce tout premier numéro du Comin Mag Traveling avec, on vous le rappelle, Pierre Gerber aux commandes de Lemon, voilà, dans un joli canton. À Neuchâtel. Ils font aussi du bon vin là-bas, voilà, si jamais, voilà. Très juste. On va se quitter sur cette note positive et n'hésitez pas, si jamais, je crois, c'est tout simplement lemon.ch pour vous joindre. Exact. Exactement. Voilà. Tout simplement. Eh bien, bonnes affaires et puis à très bientôt, c'est pas avant. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. À bientôt.